En ce 5e dimanche de Carême, célébration dominicale de la parole, ce dimanche nous célébrons la parole de notre Seigneur, en écoutant sa voix, en entrant dans le repos qu'il nous a promis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Parole de Dieu. Voici les solennités du Seigneur, les assemblées saintes auxquelles vous convoquerez aux dates fixées les fils d'Israël. Le 1er mois, le 14 du mois, au coucher du soleil, ce sera là la Pâque, en l'honneur du Seigneur. Le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain, en l'honneur du Seigneur. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Le 1er jour, vous tiendrez une assemblée sainte, et vous ne ferez aucun travail, aucun ouvrage. Voici venir le Fils de l'homme. Laudetur Jesus Christus. Louons et supplions le Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand, revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prions le Seigneur. Rends-moi justice, Seigneur, ô mon Dieu. Soutiens ma cause contre un peuple sans foi, de l'homme qui ruse, qui trahit. Libère-moi, Dieu qui est mon secours. Première lecture, Ézéchiel 37, 12, 44. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux, et vous en ferez remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur, quand j'ouvrirai vos tombeaux, et vous en ferez remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé, et je le ferai, oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Près du Seigneur est l'amour. Près de lui abonde le rachat. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Près du Seigneur est l'amour. Près de lui abonde le rachat. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. Près du Seigneur est l'amour. Près de lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore.
Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Deuxième lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains, 8:11. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels, par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Acclamons le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 11, versets 1 à 45. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère qui était malade. Donc les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment, les Juifs là-bas cherchaient à te lapider et tu y retournes. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, il s'est endormi, donc il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort et je me réjouis de ne pas avoir été là, à cause de vous, parce que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marie reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?
Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois, tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie la réconfortaient. La voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait, que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus en son esprit fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit « Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe « Ne te l'ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et mains liés par des bandelettes. Le village... Bon, après bandelette, on coupe. Le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors ces lectures, nous le voyons, portent bien sûr sur la résurrection. La résurrection qu'est Jésus. Puisque là, Jésus, le Père a donné tout pouvoir à Jésus sur la terre et dans le ciel. C'est en Dieu que nous plaçons notre confiance, Dieu qui ressuscite les morts. Mais Jésus peut, lui, ressusciter les morts puisqu'il est la résurrection et la vie. Il sait lui-même qu'il va être sacrifié et qu'il va lui-même ressusciter le 3e jour. En ressuscitant Lazare, son ami, Jésus veut montrer non sa propre gloire, mais celle du Père, à qui il se remet entièrement par la prière, dans le passage que nous venons de lire. Jésus est bouleversé par l'attitude de Marie, la sœur de Marthe, qui pleure la mort de Lazare. Il est ému, d'abord car Marthe reproche à Jésus d'avoir été absent au moment où Lazare mourait. Et il est bouleversé aussi, il est très ému parce que les Juifs tiennent des propos de reproche de ce que Jésus n'a pas empêché la mort de Lazare. En lui rappelant en se rappelant entre eux que Jésus avait ressuscité à rendre la vue à l'aveugle. Donc Jésus est ému et bouleversé parce qu'il se demande si tous ces gens ont la foi. Seule Marthe lui a dit « Oui, je crois que tu es le Fils de Dieu. » Et de plus, son émotion le ramène aussi à la perspective de sa propre mort. Cela donc le chagrine d'autant plus. Il se demande si, autour de lui, on a confiance au Père. Est-ce qu'on croit que Jésus l'a vraiment envoyé? Est-ce qu'on croit
que Jésus a reçu tout pouvoir, est-ce qu'on croit que Jésus est la résurrection et la vie? Mais Jésus nous rappelle plusieurs fois qu'il ne fait rien sans le Père. Il se situe comme le Fils de l'homme que le Père a envoyé, et donc à qui il donne tout pouvoir sur la terre et dans le ciel. Il nous assure que celui qui écoute ce qu'il dit et qui place sa confiance dans le Père qu'il a envoyé a déjà la vie éternelle et ne sera pas condamné. Nous savons que les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et tous ceux qui l'auront entendu vivront. Lazare, mort physiquement, aux yeux de Jésus, était endormi dans la mort et a entendu sa voix. C'est pourquoi Lazare s'est levé, car pour Jésus, il était justifié dans la foi. Rappelons-nous que Lazare était son ami. Jésus, s'il avait comme ami Lazare, Lazare devait être un grand croyant. Lazare devait avoir déjà placé sa confiance en Dieu. Lazare devait avoir déjà placé sa confiance en Jésus, son ami sur terre, qu'il reconnaissait comme le Fils de l'homme. C'est pourquoi donc Lazare s'est levé. Pour Jésus, il était justifié dans la foi, et donc Jésus l'a ressuscité. Quand Jésus rappelle qu'il est la résurrection et la vie, il nous dit en même temps que celui qui croit en lui ne mourra pas et aura la vie éternelle. Nous sommes donc tous des Lazare en puissance. Si nous plaçons notre confiance dans le Père, si nous croyons que le Père a envoyé le Fils, que le Fils est la résurrection et la vie, et aussi bien sûr qu'il est la lumière du monde. Le corps est corruptible, mais la justification dans la foi place de facto le corps et l'âme dans l'éternité. Nous naissons sur terre en Dieu par une foi vivante, et dès lors, les morts ressusciteront pour vivre à jamais. Si nous plaçons notre confiance en Dieu, dans le Fils de l'homme que le Père a envoyé, nous aussi serons justifiés. Nous ne craindrons pas la mort, nous ne craindrons pas l'enfer. Et nous ressusciterons au dernier jour pour vivre dans la vision béatifique. Dans ces moments difficiles, plaçons notre confiance en Dieu. Redisons à Jésus combien nous l'aimons, redisons à Jésus combien nous le remercions pour la croix, redisons à Jésus combien nous le remercions pour son sacrifice. Lorsqu'il a ressuscité Lazare, tout de suite derrière, les autorités juives ont su ce qui se passait. Ce n'était pas le premier miracle de Jésus. Les autorités juives, le grand prêtre Caïphe, commencèrent déjà à vouloir faire mourir Jésus. Jésus donc, en général, ne voulait pas que tous ces miracles se sachent. Mais aujourd'hui, Jésus a ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Amen. Professons notre foi catholique. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Adressons maintenant nos prières d'intercession à notre Seigneur Jésus, ami des hommes, assailli par la tentation au désert. Tu nous apprends l'obéissance dans l'amour. Notre Seigneur et notre frère, dans les moments difficiles que traverse le monde, nous te supplions.
Conduis nos gouvernants à la sagesse et les démons à renoncer à leurs plans visant à déstabiliser la paix du monde. Notre Seigneur et notre frère, dans les moments difficiles que traverse le monde, nous te supplions. Donne à la communauté scientifique de se faire entendre par les décideurs politiques, dans le sens du bien de la communauté. Notre Seigneur et notre frère, dans les moments difficiles que traverse le monde, nous te supplions. Quand tu décides de reprendre l'âme d'un de tes enfants, accueille-la dans ton royaume auprès de toi, selon ta volonté souveraine. Notre Seigneur et notre frère, dans les moments difficiles que traverse le monde, nous te supplions. Disons avec confiance la prière que nous a enseignée notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pour terminer cette célébration, gardons toujours cette sagesse jusqu'à la fin de l'épidémie, qui ne doit jamais nous faire défaut pour préserver des corps et des vies en observant les règles de confinement. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quittons-nous sur l'hymne dans le Magnificat d'aujourd'hui, l'hymne d'envoi. Dans cette intime communion avec la vie de l'avenir, les yeux fermés, nous te suivons. Un jour, tu les feras s'ouvrir. C'est la nouvelle création. Ceux qui te croient sans t'avoir vu, tu les as dit vraiment heureux. Nous n'étions pas de tes élus qui ont pu te voir tout en feu. Bien plus au cœur, tu es venu. Et le signe de ta lumière est plus stupéfiant qu'autrefois. Tu es le soleil et la terre. De l'avenir, tout est en toi. Tout est pour toi dans l'univers.